Bonjour, bonsoir, nous sommes ici en direct. Vous voyez en arrière-son la chaîne RTBF. Vous savez que les Belges ont le droit de publier les résultats officieux et officiels des élections présidentielles. Alors, c'est pas les résultats vrais, mais c'est quand même une tendance qui se dessine. Et ben, je vous fais un édito spécial politique. Les résultats officieux et officiels, on va dire c'est plutôt officieux qu'officiel, des élections présidentielles 2017. Voici les résultats. À l'heure actuelle, à l'heure où nous parlons, c'est Emmanuel Macron qui est en tête des résultats. Ça veut dire il est à 25-26%. Je vais dire à 25%. Marine Le Pen est à 22%. Jean-Luc Mélenchon tient la corde, il est à 20%. Et François Fillon est à 16%. Nicolas Dupont-Aignan se retrouve à environ 6%. Alors, l'analyse de ces résultats, eh ben, c'est un scandale. C'est un scandale, c'est ignoble, c'est scandaleux. Puisque Emmanuel Macron n'arrive même pas à aligner 3-4 mots. Il a à peu près mon âge, il est né dans la génération du Watergate. C'est un pauvre jeune homme qui est marié à une pauvre jeune femme, avec une cougar. C'est un homosexuel refoulé. Il a séduit les transgenres et les transsexuels et les homosexuels. C'est extrêmement grave. Si vous mettez Emmanuel Macron au pouvoir, et si vous le mettez maintenant, c'est pratiquement fait, Emmanuel Macron est qualifié de toute manière. On le sait maintenant. Il a été soutenu par les Rothschild, par les banquiers. Alors, aujourd'hui, la bagarre se situe entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Je lance un appel à tous les Français. Je lance un appel à tous les Français. Vous devez impérativement voter Mélenchon. Vous devez vous mobiliser, voter Mélenchon, tous, en avant toutes. Car le vote Mélenchon est très important. Vous devez voter Mélenchon. Si c'est Mélenchon qui passe devant Marine Le Pen, le vote sera très clair. Il y aura les pauvres contre les riches. Et les gens voteront Mélenchon contre Emmanuel Macron. Je lance un appel à tous les Français. Vous devez vous mobiliser pour voter Mélenchon. Il n'est pas trop tard, il reste 3 quarts d'heure. À toutes les grandes villes. François Fillon, c'est fini. Il ne peut plus revenir, c'est terminé. Quant aux autres candidats, on ne connaît pas leurs résultats. Alors, je lance un appel solennel et je vous laisse écouter la suite des informations, puisqu'il y a des informations là sur la chaîne RTBF. C'est très très grave ce qui se passe. Mobilisez-vous pour Jean-Luc Mélenchon. Moi je vais vous dire, j'ai voté Asselineau. J'hésitais de voter Asselineau et Jean-Luc Mélenchon, et vu la situation, je regrette d'avoir voté Asselineau. Sincèrement, je me dis peut-être que j'aurais dû voter Mélenchon, parce que ma voix n'aurait pas changé grand-chose, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais, c'est les swing votes. Même sur la RTBF, sur la radio, en télé, nous on les donne depuis quelque temps. Voilà, 22 heures, depuis 2 heures. Mais là, les chiffres vont être donnés officiellement par le ministère de l'Intérieur. Mais si, par contre, à ce moment-là, les chiffres sont trop étroits, si les écarts ne sont pas suffisamment forts, alors peut-être qu'ils vont encore attendre 20h30, 21h, 22h. C'est peut-être une soirée à suspense qu'on va vivre ce soir. Un grand suspense. Charline Van Wacker, bonjour. Je n'ai pas besoin de le rappeler, mais je vais le faire. Vous êtes chroniqueuse, souvent, je le disais hier, au vitriol, parfois avec vos invités, que ce soit en radio sur France Inter ou en télé. On l'oublie, vous avez d'abord été journaliste à la RTBF. Alors, avant de parler des choses avec humour, il faut de l'humour dans ce genre de soirée, en tant que journaliste aujourd'hui, est-ce que ce qui est en train de se